que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. C'est Margot avec vous ce matin dans le Réveil à l'Ouest. Il est actuellement 7h passées de 1 minute. On sera ensemble, nous, durant 1 heure, donc jusqu'à 8h. Au programme, il y aura dans la première partie de l'émission les infos locales, la météo. On fera aussi un point sur la circulation et on retrouvera Isabelle pour la revue de presse comme tous les lundis. Et dans la deuxième partie de l'émission, il y aura la chronique sport local, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, les Brest Feeders. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. L'accès aux prestations sociales est de plus en plus difficile, alerte le Secours catholique. Le rapport annuel du Secours catholique faisant état de la pauvreté en France a été publié ce jeudi 14 novembre. Il pointe une précarité qui s'aggrave et des difficultés d'accès aux prestations sociales. De plus en plus difficiles, l'Eure et la Seine-Maritime n'en font pas exception. Si en 2023, c'est la féminisation de la précarité qui est ressortie du rapport annuel du Secours catholique, c'est en 2024, tandis que la situation des plus pauvres se dégrade encore, la difficulté à accéder à la protection sociale qui est mise en avant. Pour élaborer ce rapport, l'association se base sur plus de 57 000 personnes rencontrées. Présentation de la situation en France ainsi que dans l'Eure et en Seine-Maritime. Le niveau de vie médian des ménages étudiés s'établit au niveau national à 555 € par mois, soit un recul de 19 € par rapport à 2022. Ce chiffre est légèrement supérieur dans les deux départements normands, 585 €. La précarisation des femmes se poursuit parmi les personnes en situation de pauvreté. 56,7% sont des femmes. Au niveau national, 36,1% des ménages éligibles ne perçoivent pas le RSA. Parmi les personnes accueillies par la délégation Haute-Normandie, ce taux est de 20,2%. Également, le Secours catholique constate des difficultés de plus en plus importantes pour accéder aux prestations sociales. Parmi les raisons avancées figure celle de la dématérialisation. L'association veut l'humaniser en développant les ressources humaines dédiées à l'accueil. Le Secours catholique porte aussi comme revendication de garantir un minimum vital avec un socle insaisissable de droits essentiels et universels comme un panier de soins essentiels, un hébergement conditionnel, ainsi qu'une revalorisation du RSA au moins jusqu'à 40% du revenu médian, de l'indexer sur le SMIC et de l'ouvrir aux jeunes. La délégation du Secours catholique Haute-Normandie compte 62 équipes et 1200 bénévoles, dont 350 dans l'Eure. Le Secours catholique a une mission d'amour et d'éveil à la solidarité. Il aide les gens à se relever, à se prendre en charge, souligne Serge Rondreux, vice-président de la délégation Haute-Normandie. Le Havre, la 25e édition du Festival du Grain a débuté vendredi. 5 longs métrages, 5 courts ex-Grain à démoudre. Le Festival du Grain, créé pour et par les amoureux de cinéma, promet de l'émotion et du partage avec une alléchante programmation sur 10 jours, du vendredi 15 au dimanche 24 novembre 2024. En 25 éditions, le Festival du Grain est devenu une institution dans le paysage culturel du Havre et de son agglomération. Un festival de cinéma avec cette particularité d'être créé et géré par des jeunes, 19 ans de moyenne d'âge, désireux de partager avec le public leur passion pour le 7e art. C'est après un long travail de recherche et de visionnage de plus de 150 œuvres que l'équipe a sélectionné 5 courts et 5 longs métrages pour cette édition 2024. Une programmation riche, éclectique pour tous les âges et profondément ouverte sur le monde.
Mais le Festival du Grain, c'est bien plus qu'une compétition. Ce sont des rencontres avec acteurs, réalisateurs et techniciens du cinéma, des soirées ciné-concerts, des journées famille, des avant-premières, des diffusions de grands classiques ou encore des nouveautés comme la compétition Labo autour de films aux formes nouvelles et au fond étonnants. Les partenaires se sont également étendus pour cette édition. Le Volcan, le MUMA et le Conservatoire Arthur Honegger faisant partie des nouveaux lieux de déambulation ouverts au public. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au Sirius avec une soirée de court-métrage, tandis que la clôture du festival se tiendra à l'espace culturel de Gonfreville-Lorcher pour un moment d'échange et un bilan à chaud de cette 25e édition. À ne pas manquer dans l'agenda de ces 10 jours de festival, une rencontre avec le grand jury, composé notamment de l'acteur et réalisateur Serge Hazanavicius ou de la réalisatrice Romane Guéret, qui aura lieu le jeudi 21 novembre à 18h au Conservatoire Honegger du Havre. Programme complet et infos pratiques sur le site internet, donc https://dugrainadémoudre.com. La leçon de vie du champion havrais Jérôme Le Banner dans son autobiographie. Jérôme Le Banner a lâché les gants pour prendre la plume. Tokyo Fight, son autobiographie, est sortie vendredi 15 novembre en librairie. Il l'a présentée samedi 16 novembre à la librairie La Galerne au Havre. L'ex-champion de kickboxing revient sur son fulgurant parcours de son quartier de Montgaillard aux plus prestigieuses salles de Las Vegas et de Tokyo. Un livre confession depuis son enfance dans un secteur pavillonnaire du Montgaillard, avec un père routier, une mère trop absente à son goût, jusqu'aux plus grandes salles de sport du monde. Puis très jeune, l'envie de briller à travers le sport le conduit sur la plus haute marche du podium. Jérôme Le Banner alias Geronimo est multiple champion du monde de kickboxing et de Muay Thai. Tokyo Fight permet de comprendre l'homme derrière le champion avec ses forces et ses faiblesses. Ce livre est né de sa rencontre avec Karim Ben Ismail qui voulait écrire sur sa carrière. Il l'avait sollicité il y a 2 ans, ils se sont vus à plusieurs reprises. Il lui a fait rencontrer l'un des responsables de la maison d'édition Les Arènes et Jérôme Le Banner s'est laissé séduire. Dans ce livre, il évoque des choses personnelles. Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait aussi pour aider les gens, pour rappeler que tout ne m'est pas arrivé tout cuit. Aujourd'hui, c'est plus rapide de réussir, c'est une autre époque, confie-t-il au journaliste du Paris Normandie. Le Japon et Tokyo occupent toujours une place particulière dans sa vie. Je pourrais combattre pour le Japon, c'est vraiment mon pays de cœur avec lequel j'ai un lien très fort. Après la catastrophe de Fukushima, je n'ai pas hésité à faire des combats de catch au profit des sinistrés. Quand l'ambassadeur du Japon est venu au Havre et a été reçu par Édouard Philippe, il m'a pris en exemple et m'a remercié au nom du peuple japonais. J'étais très ému, raconte-t-il une nouvelle fois au Paris Normandie. Je rappelle donc que vous pouvez retrouver dès maintenant Tokyo Fats, l'autobiographie de Jérôme Le Banner en librairie. À vos pellicules, au Havre, un nouveau laboratoire photo remet l'argentique au goût du jour. La photographie argentique, c'est tendance et les membres de la toute nouvelle association Polymage Zéro l'a bien compris. Ils ont ouvert cet automne un laboratoire photo au Hangar Zéro au Havre pour initier le public au développement et tirage des clichés. Faire des photos, c'est bien, mais encore faut-il les développer. Car au Havre, force est de constater que trouver un laboratoire pour extraire les clichés d'une pellicule relève du parcours du combattant. Heureusement, cette époque est révolue. 4 photographes havrais, François Guillotte, Laurent Bréard, Olivier Danty-Lafrance et Hubert Koch, ont fondé l'association Polymage Zéro début octobre 2024. Mais surtout, ils ont créé un laboratoire photo au 2e étage du Hangar Zéro. C'est le laboratoire argentique que j'avais plus jeune, se souvient Laurent Bréard. J'avais eu l'idée de le garder dans un but de reprendre plus tard. Et voilà, c'est le moment. Leurs objectifs, initier le public au développement et au tirage argentique, organiser des sorties photos numériques et argentiques au Havre 2 fois par mois, moyennant 10 € pour 2 heures de balade. On va ouvrir à d'autres expressions de l'image, quelqu'un va proposer des ateliers dessins et peut-être aussi du cyanotype, ajoute Olivier Danty-Lafrance. 3 personnes peuvent être initiées simultanément au développement photo par session de 2 heures. À l'issue de cet atelier, vous repartirez avec 3 de vos clichés. Les photographes déjà initiés au développement pourront occuper le laboratoire moyennant 5 € de l'heure et à condition de ramener
D'où l'idée du labo public, car au Havre, ça n'existait pas. Et à des coûts raisonnables, souligne Laurent Bréard. L'idée, c'est de le faire soi-même, c'est de la cuisine. Prochain atelier les 28 et 30 novembre. Tarif de l'initiation photo au labo, 20 € plus 10 € d'adhésion annuelle à l'association. Inscription via Polymage, polyMage.0@gmail.com. Qui veut construire une maison paramédicale? Bréauté lance un appel aux professionnels de santé. La commune de Bréauté est à la recherche de professionnels de santé. L'objectif, leur proposer de construire leur propre maison paramédicale sur un terrain que leur vendrait la municipalité. La municipalité de Bréauté ne manque décidément pas d'idées. Depuis quelque temps, la commune a eu l'initiative de proposer aux professionnels du monde médical et paramédical qui le souhaitent de construire leur propre pôle de santé. Ça tombe bien, la commune a un terrain constructible de 1000 m² entre la salle polyvalente et le stade qu'elle veut voir transformé. La commune est déjà dotée d'un pôle paramédical près de la pharmacie, en centre-bourg, avenue 8 mai 1945. On peut y trouver un psychologue, une psychopraticienne, des infirmières, un hypnothérapeute, une sage-femme, un ostéopathe ou encore un podologue, mais aussi un orthophoniste qui devrait partir en février 2025, remplacé par un ergothérapeute. À côté est installé le cabinet d'un médecin généraliste. Une dentiste et un couple de kinésithérapeutes sont également dans cette commune de 1300 habitants. L'une dans une maison rue René Coty et les kinés dans l'ancien presbytère rue de la Libération. Une quinzaine de professionnels ont déjà pris ancrage à Bréauté, mais la municipalité souhaite que ce chiffre augmente au regard de la demande de ses administrés. Il est vrai qu'il y a encore des locaux de disponibles dans le bâtiment où est installée la dentiste, explique Jean-Claude Malo, mais l'espace reste restreint, estime-t-il. L'avantage de ce terrain situé derrière la salle polyvalente est qu'il est constructible tout de suite. Et le certificat d'urbanisme est là, abonde la première adjointe Pascale Dervillers. Qui plus est, l'emplacement est adapté pour recevoir du public puisqu'il y a pléthore de places de stationnement autour, indique le maire motivé. Tous les professionnels du monde médical et paramédical sont les bienvenus. On a par exemple le besoin d'orthophonistes, la seule installée à Bréauté part en février 2025. Les enfants et les personnes par exemple victimes d'AVC en ont besoin, mais ça peut aussi être des activités complémentaires paramédicales autour du bien-être, développe l'élu. Ce matin au Havre, des averses importantes sont prévues avec des températures autour de 10 degrés, bien que la température ressentie soit plus fraîche, autour de 8 degrés. Le vent soufflera modérément à 17 km/h venant du sud-ouest. L'après-midi, la pluie continuera parfois forte. La température atteindra 12 degrés, mais le ressenti sera d'environ 8 degrés à cause du vent qui se renforcera à 40 km/h depuis le sud-ouest. Pensez donc à prévoir un manteau imperméable et un parapluie pour la journée. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et il est jugé moyen aujourd'hui. Côté mer, le matin, la basse mer a eu lieu à 6h51 avec une hauteur de 97 cm. Cet après-midi, la pleine mer sera à midi 2 avec une hauteur de 8,47 m. Le coefficient est de 93. La basse mer aura lieu à 19h17 avec une hauteur de 87 cm. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Allez, place à la musique maintenant. On va commencer cette journée avec deux nouveautés rap et soul funk. Tout de suite, Tapis Léopard de Sacha Nice et Matt Berry avec I Got a Limit en featuring avec Kitty Live. Belle écoute sur West Track, il est 7h14. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux, je le vois. Utopie, tu n'existes pas, j'espère que ça ira.
définit un avenir qui me semble plus sain. J'ai une vogue à la bouche, un mescal à la main, mais pour tout compenser, j'irai courir demain. Et j'ai acheté les paillettes pour les coller au mur. J'ai fait un peu la fête, ça fait 3 ans que ça dure. Et les réels motifs de toutes mes obsessions, un côté dépressif, mais quelle contradiction. Parfois, voilà, je comprends pas la tolérance, on connaît pas. Je fais l'apologie, l'ouverture d'esprit, la tolérance pour toi. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore un peu de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux, je le vois. Utopie, tu n'existes pas, j'espère que ça ira. J'ai fait un tour à la maison, je suis ressorti, je flex. Là-bas y'a pas trop de saison, et personne te prend la tête. Et j'ai posé toutes mes questions, sans jamais que ça les embête. Je prétends pas avoir raison, mais ici on est à la traîne. Parfois, voilà, je comprends pas la tolérance, on connaît pas. Je fais l'apologie, l'ouverture d'esprit, la tolérance pour toi. Et je sais qu'au fond de moi, je rêve encore un peu de ça. Utopie, je m'accroche à toi, j'espère que ça ira. Et je sais au fond de moi, j'ai fermé les yeux, je le vois.
Matt Berry, à l'instant sur Westrack Radio, il est 7h20, bon réveil à tous. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, quand on regarde sur la carte, eh bien au Havre, ça roule plutôt bien dans l'ensemble. Sur les axes principaux, c'est plutôt fluide. Attention cependant au niveau de Harfleur, allant jusqu'à Gonfreville, en fait dans les deux sens, sur la départementale 6382, il y a de forts ralentissements. Puis sinon sur le Havre même, ça roule bien. Pareil, Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, ça roule bien. Donc c'est surtout au niveau de Gonfreville jusqu'à Harfleur où il y a des embouteillages. Mais quand on passe ce ralentissement, donc quand on est au niveau de l'hôpital Jacques-Monod, puis quand on remonte vers Montivilliers, Épouville, Manéglise, ça roule bien ce matin. Un petit peu de monde sur la route en ce lundi, mais mis à part ça, ça reste quand même fluide. Quand on regarde sur le pont de Normandie ce matin, dans les deux sens, ça roule bien. À l'arrivée comme au départ, c'est fluide. Quand on regarde à la jonction de la 29 et de la 131 à Rogerville, c'est plutôt fluide ce matin. Tout de même, un petit ralentissement sur la rue de la Libération à Gainesville. Quand on regarde maintenant de l'autre côté, plutôt au niveau du pont de Tancarville, eh bien pareil, ce matin un petit peu de monde, mais pas d'embouteillage. Ça roule bien dans les deux sens. Pareil, quand on regarde au niveau de la Serlangue, Saint-Vincent-Craménil, Sandouville, Saint-Romain de Colbosque, ça roule plutôt bien ce matin. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Il est actuellement 7h22 sur Westrack. Vous retrouvez maintenant Isabelle pour la revue de presse. Bonjour. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les femmes ont été interdites de rire pendant des siècles, et ceci c'est un grand article de Télérama du 30 octobre, signé par Coppelia Menardi, qui nous en retrace l'historique. On lui a préféré pendant très longtemps le sourire, qui était plutôt du côté de l'âme, de la spiritualité et du sublime, comme le décrit Olivia Gazalet, philosophe, autrice d'un ouvrage intitulé « Paradoxe du rire ». On se souvient par exemple des éclats de rire de Kamala Harris lors des élections américaines, de la campagne électorale, contre Donald Trump. Elle a d'ailleurs été vertement critiquée et traitée par Donald Trump lui-même, évidemment, de folle et de cinglée. En fait, discréditer une femme de pouvoir, comment? En la ramenant à son corps. Et le rire des femmes laisse rarement indifférent. Il faut dire, et ceci c'est l'historienne Sabine Melchior-Bonnet qui nous le raconte dans son essai « Le rire des femmes, une histoire de pouvoir », traditionnellement, les femmes ont été tenues à l'écart du rire tout au long de l'histoire. Et elle revient sur les interdits, les préjugés et les fantasmes associés au rire féminin. Elle évoque par exemple ces expressions « rire comme une ânesse », comme une hyène. Tout ça pour dire la bêtise, l'indécence, la sauvagerie qui planait sur le rire des femmes. Et dès le XVIe siècle d'ailleurs, copiant ainsi l'Italie, les manuels de politesse français ont interdit explicitement le rire féminin. C'est pourquoi par exemple dans les théâtres on trouvait des loges où les femmes pouvaient rire en se cachant derrière un masque ou un éventail. Et si elles voulaient rire ailleurs, à plein poumon, il fallait qu'elles se déguisent en garçon. Le rire était aussi une question de classe, parce qu'un fossé séparait par exemple les lavandières, les soubrettes et les autres femmes des milieux populaires qui étaient libres de rire des habitués des salons, dont les moindres gestes étaient scrutés. Et ceci, c'est encore l'historienne qui le remarque. En fait, le rire est jugé mettre en péril 3 piliers essentiels
de la condition féminine. Et ceci, c'est la sociologue Laure Flandrin, dans Le Rire, enquête sur la plus socialisée de toutes nos émotions, qui l'affirme. Il menace la beauté, car il distend les traits du visage, la bienséance, car il joue avec les codes sociaux, et enfin la bienveillance, car il est fondamentalement méchant. Le rire charrie ainsi quelque chose d'obscène, de bestial, de masculin, incompatible avec la retenue, la modestie, la discrétion qu'on attend des femmes. Et c'est David Le Breton, professeur de sociologie et d'anthropologie à l'université de Strasbourg, qui l'affirme, le rire, c'est le triomphe du corps. Il marque un lâcher-prise, une perte de contrôle, l'oubli des convenances sociales. Il a rédigé un ouvrage, Rire, une anthropologie du rieur, où il remarque que, par exemple, des expressions comme se bidonner, se fendre la poire, rire comme une baleine, met l'accent sur les effets concrets du rire sur notre physionomie. Alors bien sûr, interdire aux femmes de rire allait de pair avec l'ambition immémoriale de maîtriser leur corps. On associe le rire à la folie ou à l'hystérie. Et c'est la philosophe Olivia Gazalet, dans Le paradoxe du rire, qui le dit « Femme qui rit à moitié dans ton lit, parce que le rire ouvre le corps ». C'est un trait d'esprit qui est devenu adage populaire. Une bouche qui rit promet un corps qui s'ouvre. Rire, c'est donc déjà consentir. Et c'est pourquoi sans doute l'Église a jugé le rire démoniaque et elle l'a assimilé à un péché. Il fallait que les femmes veillent à leur réputation, à leur vertu et à leur santé mentale. Aujourd'hui, bien sûr, tout a changé, heureusement. Non seulement les femmes rient, mais même elles ont le droit de faire rire. On a cru pendant longtemps, dit la philosophe Olivia Gazalet, qu'on ne pouvait pas être à la fois drôle et féminine, drôle et désirable. Alors qu'actuellement, bien sûr, on assiste à une révolution culturelle. Alors, c'est vrai que le rire est porteur de sens. Et ceci, on l'avait remarqué avec Kamala Harris, qui effectivement retournait la moquerie. Pourquoi ? Parce que là, elle a porté un affront cruel à la dignité de l'homme. Et ceci, c'est l'historienne Sabine Melchior-Bonnet qui remarque que le rire est une réponse du corps qui permet d'accéder à une réalité que la raison, réponse du cerveau, est impuissante à souligner. Par exemple, ce qui déclenchait le rire avec Kamala Harris et Donald Trump, c'était le choc cognitif provoqué par l'éruption de l'anomalie, du disconvenant ou de l'étrange. Et en éclatant de rire, Kamala Harris disait « L'intervention de Donald Trump est absurde, elle ne mérite pas de réponse rationnelle ». Alors c'est vrai que c'est une histoire de pouvoir. Le rire des femmes, dans le fond, détourne l'ordre de la raison masculine. C'est un pouvoir subversif. Bien sûr, le rire est porteur de sens, il varie selon un certain nombre de critères, de lieux, d'époques et de constructions culturelles et psychologiques. En France, par exemple, souvent, le rire est utilisé comme une arme pour se moquer du pouvoir. On a une tradition du rire satirique, grinçant, porté sur le curé et la femme, et aussi, bien sûr, d'autres choses. Mais à vous d'en juger maintenant. Au revoir, merci Margot, bonne semaine.
C'était NR à l'instant de NU, c'est un groupe originaire de Amsterdam. Une nouveauté rock que vous venez d'entendre sur Westrack Radio. Il est 7h35. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Tout de suite, on va faire la chronique sport local et Gonfreville tombe face à Rouen, mais l'espoir reste intact. Samedi soir, à la salle Auguste Delaune, Gonfreville recevait Rouen pour un derby normand attendu de pied ferme par les supporters des Rouges et Noirs. L'ambiance était incroyable, la salle pleine à craquer, mais malheureusement, le scénario n'a pas tourné en faveur des locaux. Dès les premières minutes, les Rouennais ont pris les devants. C'est l'un des leurs, Pierre Fitt Duval, un ancien de Gonfreville qui a ouvert le score. Ça a donné le ton. Rouen était venu pour s'imposer. Malgré l'engagement des Gonfrevillais, nos voisins ont pris 4 buts d'avance dès le premier quart d'heure, 3-7. Le match, fidèle à la tradition des derbies, était électrique. Chaque duel était disputé, parfois un peu trop. Une altercation entre Mathias Créteau et le capitaine rouennais Davorin Vujovic a conduit à une double exclusion temporaire, mais cela n'a pas changé la physionomie de la rencontre. À la pause, Gonfreville était derrière 14-9. On espérait un sursaut au retour des vestiaires. Les garçons ont tout donné, mais il faut reconnaître que Rouen avait de sérieux arguments. Leur gardien, Florian Tic, un ancien de la maison, a été impérial avec 16 arrêts. Et leur capitaine Vujovic a fait mal, notamment avec un kung-fu splendide qui a marqué les esprits. Malgré tout, Gonfreville n'a rien lâché. Maxime Langevin, fidèle à lui-même, a inscrit des pénaltys importants pour limiter l'écart. Et l'équipe a montré beaucoup de cœur dans les dernières minutes pour revenir à 4 longueurs, 21-25, mais c'était trop tard. Après le match, l'entraîneur Gaël Monturel a salué l'effort de ses joueurs. Défensivement, on a bien tenu puisqu'on ne prend que 25 buts, mais en attaque, on a eu trop de déchets avec 22 tirs ratés et 14 pertes de balles. Ce n'était pas un match que j'avais ciblé, donc rien d'alarmant. Si on garde cet état d'esprit, la victoire viendra vite. Ce derby laisse un goût amer, mais aussi des motifs d'espoir. Gonfreville a montré qu'ils avaient les ressources pour rebondir et retrouver le chemin du succès. Dès les prochaines rencontres, le championnat est encore long et les Rouges et Noirs n'ont pas dit leur dernier mot. On va refaire un point sur les actualités autour de chez nous, mais d'abord de la musique. Allez, c'est Fat Dog tout de suite sur Westrack avec le titre Wither. Belle écoute, il est 7h38. Before
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. L'accès aux prestations sociales est de plus en plus difficile, alerte le Secours catholique. Le rapport annuel du Secours catholique faisant état de la pauvreté en France a été publié ce jeudi 14 novembre. Il pointe une précarité qui s'aggrave et des difficultés d'accès aux prestations sociales de plus en plus difficiles. L'Eure et la Seine-Maritime ne font pas exception. Le Havre, la 25e édition du Festival du Grain a débuté vendredi. 5 longs métrages, 5 courts, ex-grain à démoudre. Le Festival du Grain, créé pour et par les amoureux de cinéma, promet de l'émotion et du partage, avec une alléchante programmation sur 10 jours, du vendredi 15 au dimanche 24 novembre 2024. Les partenaires se sont également étendus pour cette édition. Le Volcan, le MUMA et le Conservatoire Arthur Honegger font partie des nouveaux lieux de déambulation ouvert au public. La leçon de vie du champion havrais Jérôme Le Banner dans son autobiographie. Jérôme Le Banner a lâché les gants pour prendre la plume. Tokyo Fight, son autobiographie est sortie vendredi 15 novembre en librairie. Il l'a présentée samedi 16 novembre à la librairie La Galerne au Havre. L'ex-champion de kickboxing revient sur son fulgurant parcours de son quartier de Montgaillard aux plus prestigieuses salles de Las Vegas et de Tokyo. À vos pellicules, au Havre, un nouveau laboratoire photo remet l'argentique au goût du jour. La photographie argentique, c'est tendance et les membres de la toute nouvelle association Polymage Zéro l'a bien compris. Ils ont ouvert cet automne un laboratoire photo au Hangar Zéro au Havre pour initier le public au développement et tirage des clichés. Prochain atelier les 28 et 30 novembre, tarif de l'initiation au labo photo, 20 € plus 10 € d'adhésion annuelle à l'association. Inscription via polymage.0@gmail.com. Qui veut construire une maison paramédicale? Bréauté lance un appel aux professionnels de santé. La commune de Bréauté est à la recherche de professionnels de santé. L'objectif, leur proposer de construire leur propre maison paramédicale sur un terrain que leur vendrait la municipalité. Ce matin au Havre, de fortes averses sont attendues avec des températures avoisinant les 10 degrés, bien que le ressenti soit plus frais, autour de 8 degrés. Le vent soufflera à 17 km/h en provenance du sud-ouest. L'après-midi, la pluie persistera parfois intensément. La température grimpera à 12 degrés, mais le ressenti sera d'environ 8 degrés à cause d'un vent renforcé soufflant à 40 km/h depuis le sud-ouest. Il est recommandé de porter un manteau imperméable et d'emporter un parapluie pour aujourd'hui. En ce qui concerne la qualité de l'air, l'indice est jugé moyen aujourd'hui par Atmo Normandie. Et côté marée, ce matin, la basse mer a eu lieu à 6h51 avec une hauteur de 97 cm. Cet après-midi, la pleine mer sera à midi 2 avec une hauteur de 8,47 m avec un coefficient de 93. La basse mer se produira à 19h17 avec une hauteur de 87 cm. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. J'espère que la reprise n'est pas trop dure ce matin. Si vous avez envie de vous changer les idées et de faire quelque chose ce soir, tendez l'oreille car je vous en parle dans quelques minutes. Ça arrive juste après Really Good Cry des Américains Between Friends, suivi de School of X avec Caroline. Il est 7h46 sur Westrack. But how am I supposed to know what I should expect? Yeah, every time I see you, oh, it hurts, you're a mess. And I know deep down that you'll always be a wreck. Hey, if you could try to settle down, I would really like that. If you could try and settle
just wanna try and be a friend. When you're ready, we could even start by making plans with your family. Stop at all the stations in your car, get some candy. I know deep down that you'd like to understand me. If you could try to settle down, I would really like that. If you could try and settle down, yeah, I would really like that. All I got was a really good cry, and I guess I really needed it, so thank you a lot. Cause my face is all red, but it feels kinda nice when it's hard to see. All I got was a really good cry, and I'm laying in your bed, and I'm just wondering why. My face is all wet, and the tears in my eyes, it's so hard to see. Picky, picky, picky. You walk in the park with a different guy. The seagulls laugh in a broken sky. Wasting time, no exercise. Apparently I didn't win this fight. In my mind it's a mystery. The raindrops hard and consistently, and the moon has a golden light, and you're dancing through the night. Every time I see you, I remember everything we used to be. Nothing's forever in history. Caroline, Caroline. Caroline, Caroline. Oh girl, I've been in disguise. I'm walking alone, I don't socialize. Wasting time, no exercise. Apparently I didn't win this fight. In my mind it's a mystery. The raindrops hard and consistently, and the moon has a golden light, and you're dancing through the night. Every time I see you, I remember everything we used to be. Nothing's forever in history. Caroline, Caroline. Caroline, Caroline. I saw him for me. Little hills not bombing. Probably let it slide now, like it didn't mean nothing. I saw a light through the leaves, goosebumps under my sleeve. Probably let it slide now. Every time I see you, I remember everything we used to be. Nothing's forever in history. Caroline, Caroline. Caroline, Caroline. School of X à l'instant sur Wastrack, il est 7h51. On va donc maintenant faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe ce soir au Havre. Rendez-vous à partir de 18h au Volcan pour Aux Arts Citoyens numéro 2. MeToo Théâtre, porter le combat sur scène. Avec les membres du collectif MeToo Théâtre, les 5 créatrices du spectacle histrionique ont choisi le plateau pour évoquer ce qui se passe souvent derrière la scène. Elles partageront ici ces luttes et leur choix de réponse artistique à l'ampleur insoupçonnée de ce mouvement. Donc je rappelle que c'est à 18h dans la petite salle du Volcan. Ça dure 1h30 environ et l'entrée est libre sans réservation.
Encore au volcan, mais à 18h30, il y a une conférence dessinée autour de Moby Dick. Le volcan et le Muséum d'histoire naturelle s'associent pour proposer une plongée dans l'univers des cétacés, baleines et cachalots, et plus particulièrement sur la dimension sonore en compagnie d'un spécialiste de l'acoustique scientifique et d'un dessinateur. Donc rendez-vous à 18h30 au Fitz Bar. C'est à partir de 12 ans. C'est un événement qui a lieu dans le cadre de Volcan en Action. C'est gratuit, sur réservation sur le site du Volcan. Et puis pour ceux qui sont un petit peu plus fêtards et les gens qui veulent prolonger encore le week-end, rendez-vous à la Petite Rade pour participer à un tournoi de beer pong. Donc si ça vous intéresse, le tournoi c'est ce soir à 20h. Il y aura 32 participants. Ce sont des éliminations directes. Les règles seront écrites sur feuille, comme ça pas de bagarre. Il y aura une finale des perdants et des gagnants. Les grands perdants remportent 2 flasques brandées la Petite Rade. Les grands gagnants remportent 2 planches de skate brandées la Petite Rade. Inscription message privé sur le Facebook de la Petite Rade. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Et voilà, il est déjà l'heure presque de vous dire au revoir. On a encore un peu de temps, heureusement. Alors je vous propose d'écouter La vérité, c'est que tu mens, un titre du groupe canadien Les Breastfeeders. C'est une découverte musicale Ferrarock. Lucie vous présentera plus en détail leur album dans son émission Le Mag à l'Ouest ce soir de 17h à 18h. Alors nous, on se donne juste un petit avant-goût de ce qui nous attend. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Ta certitude te casse les dents. Et pour finir
voilà, il est l'heure pour moi de vous dire à demain. Passez une très belle journée. Dans quelques minutes, à 8h pile, il y aura le journal national et international. Et ensuite, Lucie prendra le relais pour vous accompagner avec sa bonne humeur jusqu'à midi. Allez, à bientôt. C'était Margot avec vous dans Le Réveil à l'Ouest. On se quitte en beauté avec Pop Sauvage et des Normands, Métro Verlaine.